Bien, je vois que vous êtes encore là. Rappelez-vous, la semaine dernière, on s'était quitté sur un joli top 10 des meilleures attractions Disney dans le monde. Et bah, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'assez inédit et pour le moins très intéressant. Que diriez-vous de voir ma vision du parfait Disneyland Paris? Bah quoi? Non? Que dites-vous? C'est beaucoup trop ambitieux de ma part? Mais non! Grâce à un logiciel de montage très convoité chez les youtubeurs, j'ai élaboré le Disneyland 2.0. Accroche-toi Marty parce que ça va chauffer. Enfin, oui et non, parce que n'oubliez pas que tout ça, ça reste un rêve, ça ne se produira sûrement pas. Oh, professeur, que faites-vous ici? Votre machine à voyager dans le rêve fonctionne? Incroyable! J'ai trop hâte de tester ça! Bon bah écoutez, c'est parti pour découvrir ma vision du Disneyland Park parfait. Oh. Bah où est-ce qu'on est? Bonjour Toon, comme tu peux le voir, nous sommes actuellement dans ton cerveau. Et il s'en passe des choses. C'est exact, professeur. Enfin, voire robotique. J'ai réfléchi longuement au projet d'un Disneyland Park parfait. Et d'ailleurs, ce sera même mon objectif à réaliser sur le jeu de Planet Coaster. Si j'ai bien compris, tu souhaites montrer à la fois ta vision du Disneyland parfait et à la fois le réaliser sur Planet Coaster. Oui, en gros, on entre dans une double vidéo. Enfin, qu'est-ce qu'on peut en faire des choses bizarres sur notre chaîne? N'en doute pas. Maintenant, écoute tout. Je vais devoir te laisser la parole afin que tu puisses choisir une à une les attractions que tu rêverais d'avoir pour construire ton utopique Disneyland Park. Tu es prêt? Oui, prêt. Eh bien, c'est parti. Vitesse. Jungle Cruise est une attraction classique des parcs Disney imaginée par Walt Disney lui-même, s'il vous plaît. Cette traversée inédite vous plonge à bord d'un bateau d'exploration. Grâce à l'aide d'une cast member, vous y découvrez les nombreuses merveilles de la rivière exotique à travers le monde. Plusieurs pays du monde sont traversés avec chacune leurs décors et leurs animaux sauvages accompagnés. On peut aller en Chine, en Afrique et même en Inde. Similaire au Kilimanjaro Safari à Disney World, cette attraction propose un safari à bord d'un bateau qui tente de vous faire découvrir un tas de choses surprenantes. L'attraction n'a pas été construite en France suite à notre climat plus ou moins instable, les pauvres audio animatronics n'en reviendraient pas avec un tel temps. On a clairement de la place pour placer Splash Mountain. Maintenant, le souci est exactement le même que pour Jungle Cruise. Suite à notre météo parfois capricieuse, les imagers Disney ont minimisé les attractions à eau chez nous. Et pour preuve, nous avons que 3 attractions qui utilisent de l'eau. Pas besoin de vous décrire à quel point cette attraction est fort sympathique et qu'elle aurait bien sa place dans notre resort. Peut-être en attraction couverte? Là aussi, la place est disponible, mais la raison est beaucoup plus obscure que les autres. On ne sait absolument pas s'il s'agit d'un manque d'argent de la part de Disney, ou bien d'un futur projet totalement inédit du parc. Mais enfin, vous me connaissez. Vous savez pertinemment que j'attends une attraction ici. Hop, je sais que certains se sont déjà éjectés de leur siège. Revenez, n'ayez pas peur. Mon rêve n'est absolument pas de raser Discoveryland, au contraire, peut-être qu'en réalisant une délimitation du land juste après Star Tour, on pourrait créer ce fameux land qui, disons-le, est juste la chose la plus extraordinaire de l'univers du cosmos et de la galaxie tout entière. Et oui, je l'ai refait une seconde fois. Ce complexe accueillera les visiteurs dans une zone immense, et je pèse mes mots, puisque c'est littéralement l'un des plus gros lands jamais créés au monde. Cette zone promet de s'inspirer fidèlement de l'univers du film avec des répliques cultes comme le Faucon Millennium. Avec une ouverture prochaine en... Ah bah non, en fait je sais pas. Il y a toujours pas de date. Bon, bah très bien, écoutez, passons à la suite. Bon bah là oui, on peut dire que je cherche un petit peu la petite bête. C'est la seconde attraction à eau que je vous propose dans cette vidéo utopique mais bon. C'est vrai quoi, je veux de l'eau. Bon, calmons-nous, respirons. Enfin, je respire. Enfin, comme on est ensemble, bon, mais pas indirectement, voilà, bref. Grizzly River Run, c'est totalement fun. C'est une attraction de type bouée, qui a pour ma part bien sa place au sein de Frontierland. Où ça? Bah bonne question. Mais enfin, si je devais être un peu taré, je le mettrais... ici, boum. Non, je rigole. Je le mettrai là. Bon, ça va, on peut plus rigoler. C'est une attraction vraiment très sympa et parfait pour la famille. Ça mouille, c'est beau, c'est rustique, c'est sauvage, et moi j'aime beaucoup. Beaucoup vont me haïr et j'en prends parfaitement conscience, mais en même temps, je peux pas tout placer dans un même land.
Donc, pour la première fois, je m'autorise à raser une attraction. Et celle-ci, c'est Autopia. Bien qu'elle est superbe et que je me suis beaucoup amusé dedans, je ne refuserais pas une si belle thématisation au sein d'un land tourné complètement sur l'univers de steampunk. Bah oui, l'attraction que j'ai incrustée s'agit du land Mysterious Island de Tokyo Disney-Sea. Et elle s'inspire directement des aventures de Jules Verne et en plus particulier de 20 000 lieues sous les mers. Je trouve que ce land a beaucoup sa place au sein de Discoveryland. Vous me corrigerez si j'ai tort, mais ça ne serait pas si moche d'intégrer une si grande montagne dans Discoveryland. Bon, oui, il y aura 2 montagnes, Space Mountain et ça. Mais enfin bon, tout est possible après tout. Parce que ça manque terriblement de toons dans le monde, d'univers un peu foufou, pourquoi ne pas l'intégrer un peu plus au fond du parc? C'est un land plutôt original, qui sort de l'ordinaire et porté sur l'univers des toons. Une attraction sur Roger Rabbit, que dire de plus, c'est bien trop cool. C'est la hype totale ce land. Ah, vous pensez que je l'avais oublié celui-ci? Eh ben non. Comment passer à côté du New Fantasyland absolument gigantesque et proposant des versions plus technologiques et plus poussées de nos classiques Disney, une nouvelle attraction Blanche-Neige, un nouveau Dumbo, un magnifique restaurant et l'attraction de la petite sirène? Pouah, j'en rêve! Imaginez le rêve pour un enfant de ce genre de land. Croisons les doigts pour le futur. Bon et bien voilà, on a fini par faire le tour de ma vision utopique. Tout à fait. Je vois que tu as beaucoup d'imagination. C'est sensationnel d'avoir pu modifier autant de choses. Oui, mais bon, c'est qu'un rêve, c'est pas la réalité. Alors forcément, ça ne se réalisera pas. Tu ne sais pas, Toon, l'avenir réserve beaucoup de choses. C'est pas faux, en tout cas merci beaucoup à toi. Et dis-moi, on serait pas déjà vu auparavant? Ta voix me dit beaucoup quelque chose. En effet, monsieur Toon, nous nous sommes déjà vus, et il y a de cela bien longtemps.